que vous allez bien. Alors, nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Nous sommes mercredi le 18 août, présentement midi 30. Je suis installée dans mon bureau, je travaille. Des meetings aujourd'hui. Ça va passer vite après-midi, c'est sûr. Puis ce soir, j'ai une amie qui vient à la maison, on va se commander la petite pizza. Relaxer, chiller. C'est pas mal le seul plan de la journée. Demain, je pars dans 2 semaines au Mexique, fait que ça va vite. Fait qu'on essaie de tout faire si j'ai à faire avant de partir. Hier, j'ai fait des achats pour des vêtements là-bas. Fait que bref, ça avance, on se prépare. Fait que bref, ce matin, je voulais vous faire la petite introduction. Je vais retourner à mon travail. Puis c'est ça qui est ça, il fait pas super beaucoup, fait que on essaie de se garder motivé. Et se nourrir au café. Fait que voilà, bref, je vous laisse, mais on va travailler. On se rejoint. Just Dance! Il est rendu passé 9h. Mon ami vient de partir. Et là, je m'installe pour lire Emprisonné. Livre 3 de Maxime Poulain de chez Les Arnerousse. Une bonne bricasse. Fait que c'est ce que je vais faire, me reposer. Et c'est ça, demain jeudi. Une bonne journée. Fait que je vais voir ce que j'en pense. Je me suis semi de la fin du 2. Fait que j'espère qu'il y a comme un petit recap ou une façon de pouvoir me relocaliser dans l'histoire. Parce qu'il y a bien des choses qui se passent dans cette saga-là. Fait que on va voir ce qui va se passer avec Taylor. Fait que, ah oui, c'est ça. Ah. La première ligne de la 4e couverture explique la fin. Fait que je me suis dit. Fait que voilà, fait que je m'en vais lire. Ça, j'allais me coucher. Alice. Qui adore voler et être en hauteur. Elle saute de là à là. C'est une panthère, Alice, c'est une panthère. Jeudi 19 août. Présentement, presque 7h. Une grosse journée. Hier, j'ai lu 2 chapitres de Emprisonné. Ça commence bien. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sens qu'il va y avoir bien de l'action dans ce livre-là. Je vais continuer sûrement un petit peu ce soir. Là, ce soir, jeudi, j'ai un ami qui vient chez moi. On va faire des petites dégustations de bière. Je suis allée au décapsuleur faire l'achat. On va faire ça tranquillou. Puis ça reste être ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas vlogué plus tôt parce que j'ai quand même eu une grosse journée de travail. Quelques meetings se sont enchaînés et tout. Demain, ça va être un petit peu plus tranquille, mais encore des choses à faire. Et demain soir, petit feu, terrasse. Ça va être une belle soirée, on se beau, parce qu'aujourd'hui, il pleut. Je suis allée au décapsuleur, puis il mouillait dehors. Genre, regardez ça. C'est mouillé. Puis c'est humide, là, il annonce 40 en 20 semaines. L'enfer. Fait que voilà, pendant la soirée, petite dégustation de bière, souper, relax. Puis voilà, c'est le plan quoi. Et Alice qui mange. Comme à son habitude, elle mange, elle dort, elle fait ses griffes du vent. Elle me mord. Pas mal sa routine quoi. Ok, voilà, balou. Donc, mon ami est arrivé. Bonjour Émile. Hello! Et là, la première bière qu'on va goûter, on en a combien? 6. 6. C'est ça ici, qui est une blanche fraise rhubarbe, 4,5% d'alcool, 15 dBU. Cette bière est une bière légère avec un soupçon de fraise en bouche et une belle amertume qui provient de la rhubarbe assemblée à petite dose de fruits. Elle présente un équilibre et demeure très rafraîchissante. Donc, il y a la microbrasserie Ruisseau Noir. Ok, on s'en va verser ça? Ouais. Allons faire ça. Donc, t'es-tu prêt? Ouais.
On va goûter à ça. Ça dit servir 7 à 10 degrés. 7 à 10 degrés. Ouais, Celsius. Ouh, c'est chaud ça. Peut-être un peu froid. C'est pas tant que ça. Je crois qu'on revient du magasin. Puis houblon saz. À l'odeur, ça te rappelle quoi? Hibiscus? Ben, on sent pas beaucoup le fruit, je trouve. Tu trouves? Moi, je trouve que ça sent surette. Ouais. Mais je trouve que c'est plus la rhubarbe qu'on sent. Ah, ben écoute, cheers! Hey! C'est assez doux, hein? Ouais, je m'attendais à beaucoup plus surette avec le. Ouais, moi aussi. On dirait avec que le goût nez. de la fraise est quand même là. Tu trouves? Oui, en bouche en fait. Moi, je cherche la fraise, honnêtement. Moi, j'avais trop au début. En bouche. Ouais, pas d'arrière-goût. Vraiment, c'est assez léger. C'est juste d'eau d'IBU aussi, hein, fait que... C'est pas extrêmement désaltérant, par contre. C'est pour une Non. blanche que des fois, l'été, sur la terrasse, tu auras envie de prendre. Mais c'est très bon. C'est très bon, hein? Ça se prendrait quand même bien sur le bord de la piscine. Ouais. Comme une journée chaude. Comme ce week-end. Parfait, ça. Tu donnes combien? Ben, moi, je suis pas très blanche. C'est même dans les bières que j'aime le moins. Mais j'ai été agréablement surpris. C'est pas le genre de bière non plus qui me tomberait sur le cœur. Non, Qui ferait que je serais pas capable de la boire au complet. Et je donnerais un solide 7, 7.5 sur 10. Ouais, moi, pour vrai, j'adore. Là. C'est directement mon genre de bière. Pas trop goûteuse, mais juste un petit peu. Que tu te tentes pas. Pour vrai, je donne un 8.5. Moi, je. 7, 7 sur 10. Je donne un 8.5. Parce que je m'attendais à ce qu'elle soit plus goûteuse. Je vois fraise rhubarbe, je m'attends à goûter vraiment le fruit. Mais en Ouais. même temps, je déteste pas parce que sinon ça me tomberait sur le cœur et je serais pas capable de la finir. Donc, C'est quand même une première bière découverte. ouais, ça start bien, ça start bien. Donc, première bière terminée. On enchaîne avec la souche. Attention, gardez au froid. Smoothie Beach, assemblage de bières sûres pasteurisées et de purée de fruits, abricots, framboises et mangue, 4,5%. Et comme on peut voir, la canette est à l'envers. C'est comme une spécialité de la microbrasserie, qui est la souche. Brasser en forêt. Explorer la biodiversité. Déferlante, et ça commence bien. Qu'est-ce que tu veux comme faire comme intervention? En fait, la souche, ils ont des bières à l'envers, ils ont des bières aussi avec certaines bières qui ont des brillants dedans. Puis toutes leurs bières sont faites les canettes à l'envers, c'est une des propriétés de la souche. Et ils ont vraiment des bières très uniques, dont celle-là, que ça fait plusieurs fois qu'on entend parler. En tout cas, moi, j'entends parler. Puis le garçon au magasin aussi nous l'a pas mal conseillé. Et j'avais goûté, c'est ça, une bière aux fraises, si je vous dis aux fraises, peut-être que je dis n'importe quoi, mais qui avait des brillants dedans. Et qui était fait, et c'est pour ça, entre autres, qu'elle était à l'envers. Je sais pas si toute leur bière. Je sais pas, mais ça me dit pas le IBU, par exemple. Non? Non. Mais j'en ai aucune idée. Fait que c'est une quoi? C'est une. C'est pas, ça me dit pas c'est quoi? On est dans le Blanche. fruité. Une blanche belge. Ah. Alors, une Normalement, blanche blanche belge. belge, ça va être plus. C'est souvent des triples, les belges, un petit peu plus lourd. Donc, c'est un petit peu la progression des bières ici, mais ça devrait être beaucoup plus fruité. Puis c'est Ça va. sûr, donc. Ça dit une sûre. Fait que, hein? On va verser ça. On va voir ça a l'air de quoi. Ça sent rien. Non, ça sent les fruits. Je viens d'aller voir vite, puis je me suis complètement trompé. C'est pas la souche du tout qui font la bière dont je parlais. La bière qui brille. Ouais, je me suis fait avoir par la canette à l'envers, mais c'était la Love Dust. Je connais pas. Non, mais. Ça sent quoi? Trouves-tu que ça sent les fruits? En fait, je sens l'abricot. Ouais, on sent le surette, vraiment. C'est très, très, très opaque. Hein? Ouais, puis c'est très épais aussi, ça colle sur le bord du verre. Ça rappelle, sûrement on voit pas, mais
On dirait un bon jus de carotte. Ça sort brun, mais c'est plus orangé, exact. Je pense qu'on a beaucoup de. Elle était chère en plus. Là. Fait, genre, mes expectations sont hautes, là. Fait qu'on y goûte. C'est la plus chère de toutes celles-là. Ouais. Cheers! Je bois-tu une bière ou un smoothie? On goûte pas du tout l'alcool. Pas du tout, du tout. C'est légèrement pétillant, mais tu sais, légèrement, là. Genre un mimosa, c'est plus pétillant que ça. Ouais, on a un petit pétillant quand même. Mais vraiment, là, tu me donnerais ça le matin en me disant que c'est un smoothie avec un petit peu de champagne dedans, puis je te crois. Genre une bonne bière d'initiation. Tu sais, quand tu commences tes initiations, ouais, là. Pour quelqu'un qui aime pas beaucoup la bière, mais qui aime beaucoup les fruits, tu veux lui faire découvrir quelque chose, bon, en même temps, juste ton budget avec, parce que... Ouais, c'est neuf, et puis avec la tu sais, consigne et tout inclus, mais pour vrai, le wow, je suis surprise. J'aime vraiment beaucoup. Le goût surette est présent, mais tu vois, c'est ma 3e gorgée, puis je viens d'avoir un goût vraiment pas surette du tout. Je pense qu'il y a... C'est quoi les... Abricot. Abricot, framboise et menthe. D'après moi, le surette vient plus de la framboise. Ben, c'est vraiment bon. Ah ouais. Je suis pas fruité, mais... Wow. Ça l'aide pas, ça fait 2 qui disent c'est pas mon vibe. Ah, mais les premières, c'est ton vibe. Les autres, d'après, c'est plus mon vibe. Mais moi, ça, pour vrai, je sais pas si tu sais, être capable d'en boire une au complet, je sais pas. Oh, non. Ah ouais? Mais quoi, c'est pas tant sucré, même si c'est au Non, fruit. exact. Parce que vraiment, le mélange des fruits qui ont été choisis, j'aime beaucoup la mangue. Puis je pense que la mangue et l'abricot viennent beaucoup adoucir le goût fruité. Hey, pour vrai, là. Qui est quand même, mais vraiment, ça, je pense que ça mérite je pense que ça mérite un 5 pour moi. Ah ouais. Attends, on était sur 10 tantôt, là. Ouais, mais c'est ça, mais 10 sur 10. 10 sur 10? Ah ouais. Ah. Genre, je la recommande à tu sais, mettons, elle goûte pas trop l'alcool, fait que je la recommande à tout le monde. En fait, elle est bien balancée. Zéro l'alcool. Zéro. C'est combien le pourcentage? 4,5. Ok, donc c'est quand même... Ça me fait un peu penser à une session IP, par le fait qu'elle est extrêmement opaque, très légère, peu de goût d'alcool. Bon, quand je dis session IP, c'est pas au niveau du goût du houblon ou quoi que ce soit. Mais c'est si bon en bouche. C'est quoi les ingrédients là-dessus? Brassé en forêt. Mais wow, 10 sur 10. Si encore une page, regarde ça, là. Écoute, goûte à ça. Tu vas aimer ça. Blé, orge, avoine. Donc très peu de... Très peu de houblon. Du lactose par contre, hein. Ça reste un smoothie, donc on sent un peu. Ah! J'hésite entre le 8.5 et le 9. Quand même. Je suis vraiment très... Non, c'est vrai, l'affaire du tête est parents. Ah oui, ça oui. Même si essaie de réduire un peu l'alcool. J'aime bien leur trouver des bières sans alcool. BSA, bières sans alcool. Très bonne compagnie qui font leur petite IPA tropicale. La loupe aussi à la ligne. Très bien. Si vous voulez un peu réduire l'alcool, mais boire de la bière. BSA, je recommande. Mais... Moi, je pense qu'il irait qu'un 9. Si j'ai donné un 10, ça me fout ton 9. Honnêtement, pour être aussi agréablement... J'ai presque bu mon verre juste en discutant. Je pense que ça vaut un 9. Ça vaut définitivement. Nous sommes rendus à la 3e dégustation, soit une session. C'est ça, hein? Oui. Une session à pied de chez Vilain. Donc, elle s'appelle Fleur. 4,5% d'alcool, on est parti là-dedans, c'est moi 4,5%. Houblon, mosaïque, amarillo, cascade, citra, donc ça va sûrement goûter les agrumes. Et c'est ce qui est marqué. Agrumes et fruits tropicaux. La canette est assez doux, encore une fois, j'ai pas le IBU. La canette est assez sobre, là. Fait qu'on se vire ça, c'est le moment. Fait que, l'odeur, qu'est-ce que t'en penses? Ça sent la classique IPA citra. Ouais, on sent vraiment le houblon citra. Le but de cette bière-là, en fait, c'était le mélange de houblon avec les notes délicates d'agrumes et de fruits tropicaux. En fait, c'est la bière qui fait la transition entre
les bières plus fruitées qu'on a bu. Et où est-ce qu'on s'en va dans les plus IPA, New England, puis ensuite une double IPA qu'on a Cheers. vers la fin. Cheers! Le mélange de houblon est bien. Tu vois, le citron est présent au nez, mais moins au goût. Il y a une légère amertume, mais qui n'est pas en arrière-goût. Je Ben- la sens en bouche. Ah, quoi que, t'as peu, je sais pas. Moi, je trouve que les sessions, c'est une bonne initiation à l'IPA. Parce qu'on a quand même un goût assez houblonné, mais on reste dans quelque chose de frais, quelque chose d'assez léger, souvent pas très élevé en taux d'alcool. 4,5. C'est ça, 4,5. Je trouve que la Nico à Saint-Jean, dont j'ai oublié le La nom, Gabière. la Gabière, qui fait ta moins forte, qui est une session, à moins que je dise encore n'importe quoi comme à l'autre bière d'avant, mais c'est une bonne façon de décrire une session. C'est des bières quand même tout dépendant. Il y a des sessions qui sont vraiment très opaques, assez Mais lourdes. c'est goûteux, en fait. C'est ça, c'est goûteux, mais c'est quand même frais, pas trop gros en alcool. Je trouve que c'est une bonne façon pour quelqu'un qui veut découvrir la IPA, qui aime le goût du houblon. Faut aimer le houblon, Mais en même temps, il n'y a pas d'arrière-goût. Tu sais, parce que des fois, C'est c'est ça ça gosse aux gens de la IPA, c'est que ça reste en bouche après. mais de plus en plus, il y a des bières qui vont faire un peu comme celle-ci. Là. Je sais pas si on voit un petit peu sur la caméra ou si tu l'as montré, mais ils décrivent les houblons qu'ils utilisent. Le Citra et le Mosaïque, c'est deux houblons que moi j'aime beaucoup pour des gens qui veulent découvrir la IPA. Parce que Citra, c'est très très agrumé. On a vraiment un bon goût d'agrumes. Mosaïque, pas qu'on peut retrouver dans certaines IPA, mais tu sais que c'est pas non plus extrêmement fort. Puis je trouve que c'est bien. En plus, fleurs, session IPA, c'est cute. Vilain. C'est bien, c'est bien. Connais-tu ça? Vilain brasseur. Non. Moi, je connais pas du tout. Qui ont l'air de ta Joliette. Tu donnerais combien? J'ai de la misère avec les sessions parce que malheureusement, j'ai de la misère à discerner les sessions. Pour moi, ils goûtent un peu toutes la même chose. Mais j'aime beaucoup. C'est une bière d'été, assez passagère, que je pourrais boire vraiment. On est plus dans mon vibe que dans les autres d'avant. Moi, je lui donne facile un 7,5 8 sur 10. Je pense que je vais reprendre une gorgée, mais je pense plus vers le 8. Et pour moi, elle n'est pas assez goûteuse. C'est pour une session de quelqu'un qui veut, oui, c'est bien, mais pour moi, c'est un 7,5. Mais moi, je trouve que 4,5, c'est bas pour ce qu'elle goûte. J'ai quand même goûteuse. Tu sais, Ouais. mettons, ouais, mais tu sais, mettons, Ouais, pas d'accord versus, là-dessus. ça me rappelle, tu sais, mettons, ta plus meilleure, tu sais, est 8%, mais elle c'est goûte mangeable. moins, ben, tu sais, fait que je sais pas, moi, je donnerais genre un 7. 7. Moi, je 7,5. 7,5. Genre, je pense que c'est quand même rafraîchissant dehors quand il fait chaud sur la piscine, genre. Elle n'est pas si opaque pour une session, hein. Fait que ça, c'est pas si lourd non plus. C'est pas le genre de Mais truc qui vont c'est vous donner ça. la bédaine. Mais c'est ça, je la boirais sur le bord de la piscine, mettons. Ouais. Ou sur une terrasse quand Une il fait session, chaud. c'est beaucoup d'été, c'est ça. C'est rafraîchissant. Il n'y a pas trop c'est bien. d'amertume en bouche et tout ça. Je sais pas c'est quoi son IBU, mais c'est bien. C'est léger, 4,5%. Je vais arrêter ma note parce que là, j'ai faim. On voit les petits. On les Taquitos voit après. derrière. Ouais. Et là, on va les manger. Ça va être bon, là. Hello! Qu'est-ce qu'on mange, Émile? Les taquitos. C'est ça? Taquitos de bœuf? Avec maïs, salade du jardin, tout fait maison, merci à HelloFresh. Petite crème sûre, oignon vert qui est un poireau. Ça dépend d'où vous venez. Si vous venez de. Je pense que. Je sais pas. Hein. C'est ce que je disais tantôt, le fameux canartichaud de Pokémon. Ou Farfetch en anglais. Alors là-dessus, on va aller manger, hein? Voilà. C'est une façon subtile de me dire quelque chose comme ta gueule. Mange! Non, jamais. Donc, on est rendu à la 4e, qui est la Kiwi, une New Zealand IPA. Bière forte de 6,5% de chez L'Octan. Houblonné, qui devrait goûter fruits tropicaux, lime, citron et sauvignon blanc. Eh ben, SRM, je ne sais pas c'est quoi, mais 6,5. Ça vient de Rimouski.
on va ouvrir ça dès maintenant. Alors, J'ai l'impression que ça sent la même chose que tantôt. Kiwi Music. Donc ça, c'est une recommandation du... Bonjour Alice. Du charmant commis, ouais, pour décapsuleur. Donc pour ceux qui ne savent pas, IBU, SRM, c'est des choses qu'on trouve sur les bières. J'ai l'air d'un connaisseur, mais j'ai peut-être été voir sur Google le temps que Kim coupe la caméra. Donc IBU, généralement, on check ça puis on sait. Toi, tu regardes le IBU pour savoir si c'est amer. Et c'est ça, parce que IBU, c'est pour International Bitterness Unit. Donc, c'est l'unité internationale d'amertume. Mais on a des auditeurs qui veulent connaître la bière. Et le SRM, Kim, dis-nous qu'est-ce que c'est. Non, c'est juste moi qui fais le gros sur Google. Le SRM, en fait, j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire, mais en gros, c'est pour savoir à quel point ça définit comme la couleur. Plus ton SRM est bas, donc ça va jusqu'à 2, ça va être une bière qui est extrêmement claire et qui est extrêmement comme pâle. Tandis que plus ton SRM est haut, à ce moment-là, ça va être une bière noire, par exemple, une stout. Ça, c'est 6.5. Il me semble qu'il n'est pas très foncé, là. Je sais pas si l'opacité joue dans le SRM. Je te rappelle que je l'ai sur Google juste avant. C'est la première fois que je vois ça sur une bière. Donc, Cheers! oui, cheers, je m'en allais prendre pas du tout. Très léger. Tu m'as parlé que ça goûtait les melons? Oui, il nous a dit qu'au lieu d'être agrumes et tout, on allait plus être dans le melon, ce genre de choses-là. On dirait que j'ai encore le goût d'agrumes, moi. J'ai l'impression de boire une session. Entre ça, puis ce qu'on a bu avant. Mais c'est 6,5% quand même, fait que 2% de plus. C'est 6,5? Oui. Ah, ça, c'est le SRM, mais. 6,5. Ah ouais. Il me croyait pas, fallait qu'il aille voir, sac. Le SRM est à 6,5 aussi, on ne sait jamais. Je vais aller voir, me rappeler ce que ça veut dire le SRM. Donc c'est le Standard Reference Method. Ce qui veut absolument rien dire avec la couleur. Fait que tu donnerais combien sur Ben, 10? ce qu'il faut comprendre, c'est que on regardait un petit peu les bières, on cherchait quelque chose de différent parce que on passe d'une session à une New Zealand, on cherchait plus un New England IPA pour ensuite tomber dans une double IPA. Donc on voulait une progression, mais en même temps on voulait quelque chose de différent. Fait que moi j'avais des hautes attentes puis j'étais un peu déçu. Ben je trouvais qu'elle goûte vraiment différente. Là. Elle est pas mauvaise, mais on me l'a vendu melon, kiwi, pas très. C'est vrai qu'elle est pas si agrumée. Toi, est-ce que tu goûtes vraiment les agrumes? Ben moi je trouve que oui. Tu sais, ça dit fruits tropicaux, lime, citron, sauvignon blanc. Ben la lime un peu. La lime, je cherche Moi, un je petit peu trouve la lime. fruits tropicaux. Mais on est très similaires dans ce qu'on a bu avant. Tu sais, c'est que tu m'aurais dit sur une session, je t'aurais dit oui. Mais. Bon, en même temps, c'est le gars qui nous a dit melon, hein. C'est pas écrit sur la canette, là. Alors, j'attends encore ta note. Ben, j'y pense. J'essaie de me souvenir ce que j'ai donné à l'autre avant. 2 hours later. Insérer le truc de Bob l'éponge. Mais l'autre avant, j'ai donné quoi? J'ai donné 7,5. Parce qu'on est dans le très similaire pour moi, mais à mon goût personnel, pour moi, c'est un 7. Pour ça, moi, je préfère elle que l'autre. Ah ouais? Pas Ouais. moi. Mais j'aime qu'il y a le moins goût d'amertume. d'agrumes. Mais moi, j'aime l'amertume. Moi, j'aime moins la Moi, j'hésite entre le 6,5 et le 7. Moi, je dirais 7 et 25. Mais le 6,5, c'est vraiment parce que j'avais des hautes attentes parce que le gars nous a dit. Donc pour moi, 7, c'est une note correcte. Je préfère l'autre d'avant. Tant qu'à boire une session, parce que bon, je suis un amateur d'IPA et de double IPA, tant qu'à boire une session, je prendrais l'autre. Plus que celle-là.
Celle-là, tu trouves pas qu'elle est lourde par son opacité? Un peu. Mais elle a 2% de plus d'alcool. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on est à notre quatrième, mais. Mais elle se boit pas aussi facilement que l'autre. C'est vrai. Je vois pas dans quel contexte je choisirais cette bière-là plus qu'une IPA. Pour déguster. Oui. Donc, avant-dernière, Sippin' Sideways. C'est le nom de la microbrasserie, ça? C'est une bonne question. Mais, double NEPA, 8.5. Ah non, ouais, c'est ça. C'est la microbrasserie Tête Origine. C'est tout ce que ça me dit. La bière, c'est un graffiti. Ouais, c'est ça, j'essaie de lire dessus. Alors, on prend ça maintenant. Alors, qu'est-ce que tu trouves que ça sent, Emile? Ça sent le houblon. Oui. Non, mais c'est bizarre, au premier abord, je trouvais que ça sentait le fromage, mais en même temps, bon, c'est peut-être juste peut-être qu'on vient de bouger un peu en jouant à Just Dance. Puis c'est pas moi. Cheers. Cheers. J'oublie toujours le cheers. Oui, effectivement, on l'a vu. On est au gorgé. Ça goûte définitivement pas le fromage. On sera sûr? Ah merde. Vas-y, Alice. Ah. Elle s'alignait pour un saut, mais Ah oui. je pense pas. Faut comprendre que la tablette, c'est un peu son perchoir. Ouais. Tantôt, on a soupé sur la table, puis elle surplombait la... Puis je voulais vous montrer. Alice. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, revenons-en à nos moutons. Oui! Parce que moi qui essaye d'expliquer ce qu'Alice faisait pendant le souper, puis elle se met sur le dos les 4 fers en l'air. Mais bon, la bière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas beaucoup d'amertume. Ouais. Ben oui, il y a une amertume, mais je m'en ai pas beaucoup d'arrière-goût, en fait. Elle est quand même forte au goût en bouche. Ouais, très très goûteuse. Très goûteuse, comme je les aime bien. Mais c'est pas dérangeant parce qu'il n'y a pas d'amertume, je trouve. Ben, l'amertume, oui, est là, mais vraiment, c'est que tu vas sentir l'amertume quand elle est en bouche, mais c'est pas non plus un goût amer qui reste dans la bouche. Puis ça, des fois, c'est plate des IPA ou des doubles. C'est peut-être le fait que c'est une New England IPA, puis ben, une double New England IPA, mais c'est peut-être pour ça qu'on a moins l'arrière-goût, mais ça, c'est quelque chose souvent que les gens qui aiment un peu moins les IPA vont apprécier, d'avoir une bière qui te reste pas en bouche. Tu n'as pas l'impression de toujours goûter ta bière, même si ça fait un petit bout que tu as pris. Moi, c'est vraiment... Ça, c'est dans les bières que je prendrais là, n'importe quand. Fait que tu donnes combien? « 8,5% d'alcool. On goûte vraiment pas, hein? Non. Ça me fait penser un peu... Il y a un petit goût de fin du monde. Et c'est très alcoolisé, mais on le sent pas. Je serais curieux de voir le brassage, mais pour moi, c'est une note quand même assez haute. C'est une bière... Je donnerais un 8. Facile un 8. Une note assez haute et il donne 8. Mais c'est bien un 8. Et je suis difficile aussi, là. Mais elle a pas... Elle a rien de particulier. Elle a pas... Tu sais, entre ça puis une autre, qu'est-ce que j'y trouve de plus? Elle est bonne. C'est une bière de tous les jours, mais je peux pas dire non plus. Tu sais... Je sens qu'on a de la misère à garder notre sérieux ici. Non, mais... Non, mais tu parles tellement. Genre, je te donne une caméra, là. T'arrêtes pas. Mais tu me poses des questions, tu me dis, donne mon Non, mais avis. j'ai pu peut-être te poser des questions, tu te réponds tout seul. Oui. Mais sérieusement, à date, il nous en reste une autre. Mais l'autre, c'est un peu un spécial. Je trouve quand même que mon coup de cœur, c'est la bière de La Souche. C'est ça, La Souche? Mm-hmm. La Smoothie.
Ouais, absolument. À date, ça reste mon coup de cœur, même si c'est pas mon type de bière. Même si ça, c'était mes choix. Là. Ça, c'est moi qui ai pris ça. Les 2 premières bières, c'est ces bières. Les autres, c'est miennes. Mais, elle a pas un wow. Elle est bonne. Très bonne. Je la conseille. Même si j'arrive pas à trouver son nom. C'est dit tantôt. Sideways. Ouais, Sideways. Il est écrit Sideways, fait que c'est dur. Ouais. On a vu quelques-uns. Il est rendu tard. Don't drink and drive, les amis. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un 8. C'est une bonne bière. Puis si ça t'intéresse, moi, c'est un 7.5. Mais j'attendais que tu donnes tes avis. Mais non, mais tu fais juste parler. Fait que je vais demander c'est quoi t'as à dire. Puis toi, c'est quoi ton opinion? Ça sonne de plus en plus comme des reproches. Qu'en penses-tu, toi? Toi qui es moins une amatrice d'IPA. Ben, je donne un 7.5, là. J'en sais qu'elle a rien de spécial, mais elle est quand même bonne. Mais elle goûte la bière. C'est pas comme ta plus meilleure. Que tu peux ne pas aimer la bière puis boire une double. Bon, en même temps, si t'aimes pas la bière, puis que tu bois la bière pour boire quelque chose qui goûte pas la bière, bois Prends- du thé. Non, mais prends une ta plus meilleure. Ouais. Tu sais, il y a moyen de moyenner. Mm. Bref, sur ça, on va aller boire ça puis en reste une. La dernière, c'est un essai. C'est un gâteau. Mm. 6e et dernière bière, on a. J'ai déjà goûté à cette marque-là. C'est une impériale caramel salée, 9%. 40 IBU. Une stout de chez Beauregard Micro. 5 sous la canette. Fait Juste que, 5 sous. on se l'est fait recommander. On n'est pas très bière dessert, ni toi ni moi. Mais on s'est dit, écoute, c'est une dégustation, fait qu'il en faut de toutes les sortes. Fait qu'on a fini ça avec ça. 11 à 16 degrés. C'est même pas pire, ça, je pense. Fait que, on verse ça maintenant. Ça risque d'être épais et foncé. C'est mon guess. Donc, cette bière au caramel salé. En fait, moi, je suis l'invité de mieux, on m'a dit que je parlais trop. Ça sent sucré. Ça sent la stout. Mais je suis pas connaisseur, donc j'espère être agréablement surpris. Je suis agréablement surpris. Ouais, c'est bon. Il y a comme pas de. Elle est pas forte, c'est quand même une 10%, je dis. 9. 9. Elle est sucrée, mais pas trop. Goûtes-tu le caramel? Oui. Ouais. En arrière-goût. Ouais, en arrière-goût en bouche, mais je prends des petites gorgées. Moi, j'étais content que c'est une petite canette. Ouais, vraiment. Petite canette. Parce que je suis pas très stout. C'est les bières que je bois le moins. Mais comme ça, tu sais, comme la grosseur de notre verre, Partagé à 2 en plus. Très agréable. ça finit bien, je pense. C'est vraiment une bière dessert. C'est un peu lourd, mais en même temps, c'est sûr qu'on s'attend à une bière dessert. Mais tu sais, tu vois, moi j'ai goûté Agréablement l'autre surpris. caramel salé qui est aussi. Elle est plus légère quand même. Ok. Mais peut-être un peu plus sucrée. Elle se boit un peu mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aromates de café, de ce qu'on retrouve dans une stout normalement. Ouais. L'autre moins. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note? Je me penche. Excuse-moi, mais pas j'ai. très grande, hein? j'ai mal Moi, au je suis pas- bras. Je suis pas si grande dans la vie, mais. Tu mesures combien? Je me suis arrangé tout. Oui. Mais je suis pas considéré grand, c'est quoi? Là, arrête, c'est pas ça que je t'ai demandé comme question. Je t'ai dit 5 et tu 10. Ouais. Je mesure 5 pieds, hein, fait que 10 pouces plus. Mais non, pour vrai, je suis quand même bien surpris. Bien, comme, je la trouve bonne. Tu sais, si on prend le contexte de la stout, je donnerais un genre 7.5. Mais là, c'est difficile parce que J'ai mal au bras. personnellement, si c'était que de moi, Et de mon appréciation seule, compte tenu que j'aime pas les stouts, je donne un 6.5, ce qui est très haut pour des stouts que j'ai donné. Mais si je prends en considération que c'est une stout, puis que j'oublie mes goûts personnels, un bon 7.5.
Mais c'est parce qu'elle est vraiment pas si forte pour son 9%, je trouve. Ah, ça non. Ah, ça, on goûte vraiment pas l'alcool. C'est ça qui me plaît, en fait, parce que des fois, ce que je trouve des stouts, c'est que, oui, ils sont élevés en alcool, mais tu le goûtes aussi, là. Elle goûte pas l'alcool, puis elle a peu d'arrière-goût. Et moi, Oui, un petit goût de ça, café. ça, au moins, c'est quelque chose que de bien. Parce que quand t'as pris une gorgée de stout et que ça reste dans la Ouais. gorge, un peu comme une IPA que des Ça, gens je trouve peuvent- pas du tout, là. Moi, l'IPA, j'aime bien quand ça me reste dans la bouche parce que j'aime le goût. Une stout, j'aime moins. Fait que ça, c'est le fun parce que t'as pris ta gorgée, c'est passé. Tu manges un petit dessert avec, ça se marie bien. Mais c'est pas fou, par exemple, que l'arrière-goût est plus café. Mais c'est pas un café qui me dérange, en fait. C'est comme si t'as pris un café glacé noir, genre. Mais le caramel adoucit le côté un peu, l'amertume que tu retrouves normalement dans un café, qui bizarrement j'aime dans le café mais pas dans la stout. Mais c'est un goût qui se développe. Mais tu sais, ça pourrait, genre, mettons, peut-être qu'il y a de l'alcool, tu sais, genre de la crème à café. Mais pas de la crème à café, mais tu sais, de la crème alcoolisée. Tu pourrais avoir un café glacé qui se rapproche de ça. C'est le genre de bière pour faire aimer les stouts qui pourrait éventuellement me faire aimer les stouts. Plus j'en bois. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas. Je pense que c'est mon ami, encore une page, Annie-Claude, qui aimait les stouts. On en avait goûté une ensemble, la milkshake aux bananes. C'était ça, oui. Ça goûtait un peu les bananes. C'était un peu sucré. Mais des ça fois, aussi, tu l'aimerais. Ça prend ces gens-là. Ça prend des gens qui se connaissent, qui aiment des choses que toi t'aimes moins et qui vont te faire goûter des produits Mais que c'est t'aurais ça. pas été. Elle était comme, tu sais, moi j'aime les stouts dans la vie. Puis celle-là, genre, je l'aime vraiment beaucoup, tu sais. Fait que, pour vrai, ça va, là. C'est bon, c'est bien. Ça finit bien la discussion. Hey, merci, Émile, d'avoir participé. Ça me fait plaisir. Tu m'inviteras plus souvent si c'est pour boire de la bière. On s'en parlera au retour du Mexique. Vendredi 20 août. C'était une grosse journée. Beaucoup de travail. Puis là, je vais me préparer. Et petit souper au restaurant et feu. J'ai fait le montage de mon vlog, je l'ai mis en ligne. J'ai eu le temps de tout faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Fait que là, je peux aller me préparer et partir en week-end. Alors voilà. Il est rendu presque 8h30. Finalement, je suis revenue ici. Je ne suis pas allée au feu parce qu'il fait tellement chaud dehors. Puis avec ce que j'ai mangé, je me sentais mal. Fait que je suis revenue chez moi. Parce que pour vrai, je pouvais pas m'envisager à comme sortir puis faire de la route pour aller à un petit feu. Puis genre mal filer là-bas. Fait que je suis revenue chez moi. À l'air climatisé. Là, j'ai chaud, j'ai frette, j'ai chaud, j'ai frette. Bon, je suis due pour me reposer. J'ai bon de l'eau. Et demain est une autre journée. Peace out. Dimanche, le 22 août. Hier, je n'osais pas trop me parler parce que je suis allée me promener dans le quartier. J'ai profité de la piscine pour la première fois de mon nouveau condo. C'était super chaud, c'était super le fun. Puis le soir, je suis allée au festival mode et design. J'allais au super resto, ça a été une journée relax. Avec moi, tu sais, c'est du bien des fois de prendre du temps pour soi. Là, ce matin, je suis chez une amie. Je vais bruncher tantôt. Il fait beau. T'es supposé faire des orages ce week-end, mais il fait vraiment chaud. Fait que c'est ça, le plan de la journée. Pour l'instant, c'est aller bruncher, c'est tout. Je vais aller faire un petit café. Et voilà. Here's what's going on en ce moment. Je vous parle pas beaucoup, mais j'essaie de prendre le plus de temps possible pour faire des activités, faire des choses, voir des gens, parce que je pars au Mexique dans maintenant comme 11 dodo. So, ça va vite. Fait que voilà. Fait que je vais aller prendre mon café qui est prêt. Et je vais essayer de vous montrer des images au courant de la journée. Je suis de retour à la maison. Donc ça va être ménage time, petite bière, soirée relax. Baby dimanche. Mais c'était une belle journée. Fait que so happy.
Il ne reste plus qu'un dimanche avant de partir au Mexique. Yes! Là. Faut que je commence à faire mes valises d'ailleurs. Cette semaine. Pas le choix. Déjà dimanche soir, il est rendu. Passé minuit, je vais me coucher. J'ai quand même une grosse semaine devant moi. Avant-dernière semaine avant de partir au Mexique. Fait que, hein, on va juste reposer. Vivre une journée à la fois. Faire ses valises peu à peu. Fait que ça va promettre une grosse semaine en vue. Fait que voilà, j'ai passé une belle soirée relax. Maintenant, dodo time. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Et on se reparle demain, lundi. Lundi 23. Ouh! J'ai un lundi correct. J'ai des choses à faire, mais somme toute, ça va bien aller. Ce que vous venez de voir, c'est une bébête qui était dans ma vitre, poignée dans une toile d'araignée. Et elle a finalement réussi à s'en sortir. C'est dégueulasse. J'ai des bébites, fait que c'était dégueu. Fait que c'est ça, je travaille. Je vais aller dîner parce que là, il est passé midi. Petit meeting cet après-midi, épicerie ce soir. Prendre ça relax. C'est mon lundi parce que mon mardi est toujours bien chargé. Fait que hein, on compense le lundi pour prendre ça plus relax. Alors voilà ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, en ce lundi. 20h34, j'ai mangé des petits tacos pour souper. C'était bien bon. Alice, toujours couchée sur sa tablette. Je bois ta meilleure de chez La Gabière, microbrasserie de Saint-Jean, d'où je suis née. Cheers! Un petit dodo avant mon départ. J'ai eu des espèces de détails sur le nombre de valises et tout, fait que je vais pouvoir commencer tranquillement en fin de semaine à faire mes valises. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en ce moment. Je vais continuer à profiter de ma soirée. J'ai une grosse journée demain. Fait que peace out. Mardi le 24 août, présentement 12h30. Mes mardis, c'est toujours des big journées. J'ai bien du travail, bien des meetings, ça roule. Moi et mon présentoir de bière. Ouais, c'est ça, c'est une grosse journée, mais là, la moitié est presque terminée, fait que ça se passe bien. Ce soir, mes parents viennent me rendre visite avec ma grand-maman pour qu'elle puisse venir visiter mon condo avant que je parte. Ouais, fait que c'est ça. Pas mal ça le plan d'aujourd'hui. Travail. Visite de mes parents. C'est tout. Ouais, je vais peut-être lire aussi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu. Et j'aimerais bien lire, finir mon livre avant de partir au Mexique. Parce que j'aimerais ne pas amener de livre physique au Mexique. Et d'amener juste ma tablette. Mais ma liseuse, en fait. Fait que c'est ça qui est ça. Dernière journée du vlog. Ouais, c'est ça. L'avant-dernier vlog avant mon départ. To the Mexico. J'ai eu l'heure de mon départ le 2. Ça va être tôt le matin. Il faut que je sois à l'aéroport à genre 5h. Génial. En même temps, aller à l'aéroport à 5h, on va partir à 4h30, puis il n'y aura personne sur les routes. Fait que c'est avantageux. Mais bref. Voilà. Le décompte est commencé. Moins de mettre en 9 dodo. Je vais pouvoir commencer mes valises. Et c'est ça qui est ça. C'était mon petit update du matin. Je vais aller me faire à dîner. Je vais sortir une petite pizza congelée que je vais mettre au four avant mon prochain meeting de 13h30. Il est rendu 18h10. Je viens de me crack open une petite shape framboise menthe. Mes parents devraient arriver d'à peu près 20 minutes. Mon père va m'installer une petite lumière en haut de la télé parce que dans le salon, il fait quand même noir. Puis d'ici le temps que je revienne, je m'achète une autre lampe ou quoi que ce soit, ben ça va être pratique. Mais je suis en train de penser à comment, si je pourrais faire
à mon retour, là, je pense peut-être mettre des LED autour des fenêtres. Ça pourrait être beau, c'est juste qu'il me faut des prises électriques. Puis ça, c'est pas toujours sorti facile à avoir, tu sais, fait que... Puis j'ai une Alice qui aime ça manger les LED. Je me rappellerai quand je les ai mis autour de mon lit. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, j'attends qu'il arrive. J'ai acheté des petites bouchées, puis des petits desserts. Des petites bouchées. Des hors d'œuvre à la saucisse. Ouais, comme collation. Puis des petits fondants. Bref, ça devrait être bon. Fait que je les attends, c'est le plan de la soirée. Oh yeah, oh yeah. Mes parents viennent tout juste de partir et ils m'ont amené mes paquets. Fait que j'ai reçu de chez VLB Éditeur la disparition des miroirs de Daniel Leblanc-Poirier. J'ai jamais entendu parler. Un tout petit bouquin. J'ai reçu la suite de Un bonheur à bâtir, donc le défi de la démesure de chez les éditeurs réunis de Rosette Laberge. On se souvient que j'ai lu tout récemment le premier tome. J'ai reçu ma boîte Lison. On peut ouvrir ça ensemble. Attendez, je vous installe. Donc, ici, on a un petit thérapie de nuit de chez l'Olivier Naturals. Donc, c'est un beurre corporel pour la nuit. J'ai reçu, c'est quoi ça? Une bombe cocktail framboise bleue. Pardon, c'est une bombe pour mettre dans mon eau pétillante. Fait que c'est pour faire un cocktail. C'est bien cool, de chez Cocktail Bomb Shop. J'ai des petits bonbons aussi de chez Bonbons. On sait ce que je vais manger après. Et le livre. J'ai ici un beau petit signet de la maison, librairie La Maison des Feuilles. Et comme livre, j'ai reçu Je suis un viking de Andrew David McDonald de chez Pocket. Zelda, 21 ans, n'est pas tout à fait comme les autres jeunes femmes de son âge. Maman était saoule quand j'étais dans son ventre, a-t-elle coutumé d'expliquer. Et c'est pour ça que je suis différente. Que cela ne tienne, elle mènera sa vie comme elle l'entend. Zelda aime son grand frère, éditeur Gert, son amoureux Marxy, au nouveau travail à la bibliothèque, faire des listes et surtout, elle voue un culte immodéré aux Vikings. Elle parle le norrois couramment et lit les runes dans les textes. Quand Gert se retrouve menacé par les dealers, Zelda sait ce qu'il reste à faire, protéger son clan et écrire sa propre légende. Bref, c'est intéressant, cool. Alice, toi, ce qui t'intéressait plus, c'est la boîte. Ok, bref, je m'en vais manger ces bonbons sûrs. C'est quoi ça? Ah! Il me restait un petit unboxing à faire, soit ma belle boîte d'Avidity. Fait que je vous installe et on ouvre ça ensemble. Ok. C'est parti. Ça va être la boîte d'automne. Oh, donc ça commence avec un petit filtre. Toujours pratique, ça, j'adore. J'ai aussi des petits filtres à thé. Ça aussi, bien pratique. Bon. J'ai Chai S'mores ici en petit sachet. Et j'ai Super Grenade aussi. Sinon, j'ai Pumpkin Earl Grey citrouillé. J'ai Rooibos sauvage. J'ai Blueberry Pancake, donc des pancakes au bleuet. J'ai Puère au café. J'ai Pomme de tigre. J'aime tellement leur sac, c'est trop beau. Hein, genre. J'ai Rêve de litchi. J'ai Chai Rayon de miel. Et finalement, orange et chocolat noir. How can I not be happy with this? Faudrait que je bois beaucoup de thé glacé avant que je parte. Je pense que ça serait ma mission parce que j'en ai vraiment encore beaucoup à boire. Puis j'aimerais ça vider un peu mon stock pour laisser place au thé d'automne quand je vais revenir de ma micro. Faudrait que je m'active.
Fait que, hein? So happy, j'aime vraiment cette boîte. Ça permet de découvrir plein de petites choses et petits thés. Alors là, je vais aller m'installer. Je pense que je vais aller jouer un peu à Animal Crossing. Je vais lire et dodo time. Il est maintenant dépassé 23h. Je suis installée pour lire un peu. J'ai joué à la Switch ce soir. J'ai joué à Mario Tennis, à Animal Crossing. Puis c'est ça. Je vais manger des bonbons. Et là, je m'en vais lire. What a perfect night. Fait que, ouais, c'est ça. J'en vais continuer emprisonné. Puis, ben, c'est déjà la fin du vlog. Le temps passe si vite. En vrai, je dis ça. À chaque fois que je dis ça, je réalise à quel point ma semaine a passé vite. Est-ce que vous trouvez, vous, que ça passe vite? Dites-moi en commentaire. Je sais pas, je suis toute seule. Fait que, si ça vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Et ça dans la barre d'informations. Je vais faire des vlogs pas mal pour les prochaines semaines. J'espère que je revienne du Mexique à la fin octobre. Fait que je vais vous montrer un petit peu de ma vie. J'espère que ça va vous plaire. Et ben sinon, écoutez, moi je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!